Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre du programme du Centre de recherche sur la mondialisation, j'aimerais mettre l'emphase sur la dimension économique de la crise qui nous affecte en ce moment, le COVID-19. Il s'agit de loin d'une des crises économiques et sociales les plus graves de l'histoire moderne, avec des conséquences, une dislocation des économies de nombreux pays de manière simultanée. Et il s'agit en quelque sorte d'analyser la causalité de cette crise, car la classe politique, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et en fait partout dans le monde, prétendent que la crise économique, le chômage, la pauvreté est la conséquence du virus, que c'est le virus Corona qui provoque l'appauvrissement au niveau planétaire. D'ailleurs, c'était le sujet de débat dans la campagne électorale aux États-Unis et Joe Biden était très précis à ce sujet. Le virus provoque la crise économique. C'est un mensonge. C'est un mensonge qui est soutenu par la campagne de désinformation médiatique, par la campagne de peur. Pourquoi? Parce que le virus ne peut pas provoquer une crise économique. La crise économique est le résultat d'un processus décisionnel où on utilise le COVID-19 en tant que prétexte et justificatif pour fermer l'économie de 193 pays membres des Nations Unies. Et ceci a commencé au début mars. Donc c'est un gel de l'activité qui résulte d'un processus décisionnel au niveau des gouvernements, mais ces gouvernements reçoivent également leurs instructions d'une autorité qui n'est pas toujours analysée et comprise, et surtout n'est pas motif d'analyse médiatique. C'est le Forum économique mondial qui représente les intérêts financiers de Wall Street, les grandes entreprises pharmaceutiques. C'est le pouvoir économique qui dicte au gouvernement « fermez votre économie » et on réplique ça au niveau de 193 pays. C'est du jamais vu. On a vu bien sûr des mesures d'austérité imposées par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, mais on n'a jamais eu une décision d'une telle ampleur qui n'est certainement pas liée au virus. Le virus sert de prétexte. La campagne de peur soutient cette thèse politique qui ensuite est relayée aux citoyens. C'est le virus qui provoque la pauvreté et le chômage. C'est un mensonge, d'autant plus que le virus lui-même, et on a maintenant énormément d'informations à ce sujet, le virus lui-même n'est pas un virus dangereux. C'est un coronavirus, c'est dans la même famille des virus qui provoquent la grippe saisonnière et qui est souvent accompagnée par la pneumonie. Et selon les définitions d'ailleurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce virus n'est pas un danger universel. C'est une préoccupation pour la santé publique, mais on ne résout pas un problème de santé publique en fermant l'économie. L'économie réelle, l'activité économique est la base même de
de toutes les activités de la société civile. D'abord, c'est la reproduction de la vie réelle, en ce sens qu'il faut manger, il faut avoir des services de santé, d'éducation. Et ce qui est sous-entendu dans ce projet diabolique, c'est qu'on ferme, on provoque la banqueroute de nombreuses entreprises, petites et moyennes entreprises, on affecte le secteur du tourisme, tout le secteur du commerce au détail est affecté au niveau mondial, c'est le gel du transport, d'une partie du transport, le transport aérien est bloqué, et ensuite on dit aux gens, c'est la faute du virus. Et notre, en tant que président ou premier ministre, notre tâche, c'est de s'assurer que ce virus soit sous contrôle. Et entre-temps, ce qui se passe, c'est que les estimations de la dite infection au coronavirus sont manipulées. Il y a une inflation dans les données, c'est très bien documenté. En Grande-Bretagne, on double les chiffres. Bon, ben ça double les chiffres et ça crée, évidemment, ça crée la panique. Et ensuite, on va dire aux citoyens, vous devez porter le masque, vous devez appliquer la distance sociale, et tout ceci est basé sur des mensonges. Maintenant, je reviens à la question de la causalité au niveau économique. Nous avons en fait deux étapes. D'abord, au mois de janvier, le Forum économique mondial a donné l'ordre de déclarer une urgence. C'était pas une pandémie, c'était une urgence au niveau santé publique déclarée par l'Organisation mondiale de la santé qui s'est fait le 30 janvier. Le Forum économique mondial, on a débattu les composantes à peine une semaine avant, à Davos, en Suisse, lors de leur réunion annuelle. Bon, il y a une longue historique et analyse sur l'articulation de ce projet, mais c'est un projet diabolique et la première étape était la dite urgence au niveau mondial alors qu'il n'y avait que 150 cas de coronavirus en dehors de la Chine. Et le lendemain, ça c'était le 30 que l'OMS a déclaré cette urgence, le lendemain, le président Trump décide de rompre le transport aérien avec la Chine. La crise est lancée et au courant du mois de février, on assiste à une crise financière d'une ampleur sans précédent. Et l'analyse de cette crise, incluant par les experts, tend à dissocier les mouvements de la bourse de la crise en ce qui concerne le COVID-19. On commence à comparer ceci à la Grande Dépression des années 20. Mais en réalité, ce qui est arrivé au mois de février, c'est qu'il y avait une campagne de peur, il y avait une atmosphère de désinformation, il y avait également des opérations spéculatives d'envergure qui permettaient de manipuler les marchés financiers et la préconnaissance de certains événements, toute une série de mécanismes et d'actions frauduleuses qui ont provoqué la chute des bourses, la chute des marchés financiers et même la chute du marché du pétrole. Et tout ceci a mené à une redistribution du revenu en faveur de la classe financière. Les multimilliardaires ont augmenté leurs revenus. Et ensuite, on passe au mois de mars. Au mois de mars, et c'était le 11 mars, on
donne l'ordre, de nouveau c'est venu d'en haut, d'une autorité supérieure, financière, les gouvernements reçoivent l'ordre de fermer l'économie nationale. Et on se souvient de ces événements, l'impact sur l'industrie touristique dans plusieurs pays européens, mais le gel de l'activité productive, et on nous dit que cette action était nécessaire afin de venir à la rescousse de ceux qui sont affectés par le coronavirus. De nouveau, c'est un mensonge, d'abord en raison du fait que le danger de ce virus a été exagéré, les estimations sont trompeuses, mais utilisez votre bon sens. Est-ce que la fermeture d'une économie ou de l'économie planétaire constitue la solution à un problème de santé publique? La réponse est non. Et je ne veux pas nécessairement dire que les gouvernements sont stupides. Ils ne sont pas stupides. Ils comprennent fort bien. On peut dire, Joe Biden, c'est ridicule ce que tu dis. Le problème, c'est qu'ils savent exactement les conséquences. Et ces conséquences, en quelque sorte, c'est de modifier le paysage économique de manière substantielle, de liquider la petite et moyenne entreprise, de provoquer la banqueroute des compagnies aériennes, et en quelque sorte, le projet est celui de la concentration du pouvoir financier et la subordination de l'économie réelle. Il y a un rapport entre l'économie monétaire, financière d'une part, et l'économie réelle d'autre part. L'économie réelle, c'est ce que nous vivons, c'est le commerce au détail, c'est la production agricole, la production industrielle. Et l'économie financière, elle est dans les bureaux de Wall Street, ou à Londres, ou à Bruxelles. Et ces financiers approprient la richesse de cette crise. Ce n'est pas une activité productive d'être dans un bureau à Wall Street. Mais néanmoins, c'est de là qu'on provoque la déstabilisation de l'économie mondiale, et c'est également à partir de Wall Street, du Forum économique mondial, qu'on crée une situation de pauvreté sans précédent dans l'histoire récente, certainement au niveau du chômage, qui devient quasiment généralisé dans les pays du tiers-monde, l'appauvrissement et la famine, dans certains pays, et la famine. Et cette décision des gouvernements, cette décision est consciente, elle n'est pas basée sur un manque d'information. Cette décision des gouvernements et des autorités dans tous les pays, répondent à des intérêts très puissants dont l'objectif est de déstabiliser l'économie mondiale. Et ensuite, et le Forum économique mondial l'a déjà annoncé au mois de juin, il y aura une normalisation. En anglais, ils disent le reset, la remise à zéro en quelque sorte. Et on nous dit, bien sûr, il faut résoudre le problème du virus, il y a une deuxième vague, c'est un mensonge. Ce qui est envisagé, c'est l'endettement des États, membres des Nations Unies, l'endettement des gouvernements, une crise d'endettement qui est sans précédent dans l'histoire, où les pays vont tout simplement être privatisés, les gouvernements, les États vont être privatisés, ce qui n'est pas déjà privatisé va être privatisé. Et on n'aura plus de gouvernement, à vrai dire, on aura la gouvernance mondiale qui sera dictée de Wall Street, des intérêts financiers dominants et bien sûr l'industrie pharmaceutique.
Ce qu'on nous promet, c'est un renouveau. Il n'y a pas de renouveau proposé par ceux qui se sont enrichis. Dans les derniers mois, les 12 personnes les plus riches au monde, incluant Bill Gates et Warren Buffett, etc., ont augmenté leur richesse, leurs actifs monétaires de 40%, représentant environ 240 milliards de dollars. 200 milliards d'euros environ. Et on voit très bien quel est l'objectif sous-jacent à cette pandémie. C'est l'enrichissement d'une classe financière au détriment de l'ensemble des peuples de la planète. Et il s'agit de s'organiser de manière au niveau national et international afin de confronter les décideurs et les fraudeurs, parce que cette action de fermer l'économie mondiale est de nature criminelle.